Salut! Dans cette astuce, nous allons effectuer la lecture des tests de sensibilité pour antifongigrammes. Nous avons là deux types d'antifongigrammes. L'un, nous l'avons fait par méthode d'ensemencement en inondation et le second, nous l'avons fait par écouvillonnage pour l'ensemencement. Nous allons procéder à la lecture de la sensibilité des antibiotiques. Nous allons évaluer la sensibilité des bactéries vis-à-vis d'un antibiotique. Donc, à la fin, on saura si tel ou tel antibiotique est sensible ou résistant. Maintenant, ceci étant dit, l'outil que nous allons utiliser pour la lecture, n'est-ce pas, du diamètre de sensibilité. Après un antifongigramme, une fois que vous avez testé des disques d'antibiotiques dans des milieux spécifiques pour des levures, nous allons évaluer le diamètre de sensibilité. Et la mesure de ce diamètre de sensibilité, nous allons le faire avec une règle. Une règle graduée, n'est-ce pas, de bonne qualité, n'est-ce pas une règle rayée de préférence. Et puis, dans votre contexte, vous pouvez également utiliser la règle ou alors du Pierre-Poulis, toujours pour la lecture, n'est-ce pas, du diamètre de sensibilité. Ma règle, elle est là, c'est celle-ci, nous allons évaluer. Et en fonction du diamètre de sensibilité, c'est-à-dire que le champ, l'halo autour des bactéries, si on fait un grand plan, cette zone où les bactéries n'ont pas poussé là, nous allons mesurer ce diamètre. Pour ce cas de figure, nous avons fait une mise en culture par inondation. Donc, nous évaluons le diamètre qui sépare les contours du disque d'antibiotique. Et plus le diamètre est grand, en fonction des standards des fabricants, mieux l'antibiotique sera sensible. Donc, maintenant, dans la mesure où, comme dans ce cas de figure, pour le disque du miconazole, nous remarquons que les bactéries se rapprochent du disque. Donc, le diamètre de sensibilité qui comprend le disque lui-même et les abords où les bactéries n'ont pas poussé. Donc, rien qu'à première vue comme ceci, on peut déjà voir une probable résistance. On aurait pu parler d'intermédiaire, mais on se rend compte que les bactéries ont poussé très près, les bactéries ont poussé très près du disque. Du coup, ce disque d'antibiotique, nous allons le qualifier. Pour certains, ils pourront dire que ce disque est intermédiaire vu qu'il y a un léger halo. Mais si on constate qu'il y a des bactéries qui sont très près, soit on va faire un test de contrôle des squatters. Les squatters sont des bactéries qui viennent pousser dans le diamètre de sensibilité. Si le gramme est identique avec le gramme de contrôle du germe qu'on a testé la sensibilité, nous allons conclure que l'antibiotique est résistant. C'est-à-dire que les levures sont résistants à cet antibiotique. Mais maintenant, si on fait le gramme de contrôle et qu'on se rend compte que la bactérie est d'un gramme autre que celui qu'on a testé, on pourra conclure que cette bactérie est intermédiaire ou alors sensible. Si on prend le disque d'antibiotique du milieu ici, on peut constater que son diamètre est plus ou moins grand. Donc, ce disque d'antibiotique sera probablement sensible. Même caractère pour le disque d'écoconazole, n'est-ce pas? Le diamètre est plus ou moins grand. Ce diamètre dépasse les 17 mm de diamètre. Du coup, on peut conclure, n'est-ce pas, que cet antibiotique est sensible. Nous ne définissons pas nous-mêmes la sensibilité, n'est-ce pas? Nous avons un standard et chaque laboratoire en service de bactériologie dispose de ce diagramme-là en fonction des fabricants qui vous présentent les diamètres de sensibilité. À quel diamètre on pourra qualifier cette bactérie de sensible? À quel autre diamètre on pourra qualifier l'antibiotique d'intermédiaire? Et quel autre on pourra définir de résistant? Mais dès lors que les bactéries poussent sur le disque d'antibiotique, l'antibiotique là n'est pas adapté. On dira que le germe est résistant pour cet antibiotique.
Si on prend ce cas de figure, le miconazole ici a un diamètre qui part au-delà de 20 mm de diamètre. Donc, on peut dire qu'il est sensible. Le ketoconazole également, il est au-delà de 19 mm. Et gluconazole également, il est au-delà de 20 mm. C'est-à-dire, on place au-dessus du disque. On ne place pas après le disque. Le disque d'antibiotique en lui-même, il détient déjà 5 mm. Le disque d'antibiotique a déjà 5 mm. Donc, on complète avec le diamètre au-delà du disque. Cette zone de sensibilité-ci, cette zone, cet halo où il y a l'absence de pousse de bactéries là, c'est cet halo-là qui définit la sensibilité, le statut d'intermédiaire ou résistant d'une bactérie. Ok. Celui-ci a un diamètre plus court. On a 14 mm. On parlera de disque intermédiaire. Ok. Donc, en ce qui concerne les prescriptions, une fois que nous avons sorti nos antibiotiques pour la levure qui a été identifiée et isolée, le médecin choisira l'antibiotique le plus sensible et le plus adapté et disponible en fonction de son contexte. Ceci étant dit, nous avons abordé, entre autres, la procédure de lecture, n'est-ce pas, des sensibilités. Très important, le test de sensibilité, c'est nécessaire pour la thérapie. Nous venons par là vous interpeller. N'engagez aucun traitement antibiotique sans avoir effectué un test de sensibilité. Nous devons identifier le gène et faire un antibiogramme ou antifongigramme. Ceci afin d'éviter les résistances. Parce que quand il y a résistance, ça cause des problèmes. Nous aborderons la résistance des antibiotiques, la résistance des bactéries vis-à-vis des antibiotiques en particulier dans les vidéos ultérieures. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.